On va retrouver pour cela à Londres et en direct, s'il vous plaît, notre ami et correspondant Mathieu Boisseau. Bonjour Mathieu. Merci, non pas de nous parler des fausses notes et des couacs du Brexit, mais de la bonne tenue de ces chorales de Noël, parce qu'elles sont importantes en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, on le sait. Mais on sait aussi qu'elles souffrent en ce moment, hein. Ah oui, en temps normal, ici, au mois de décembre, vous en voyez partout. Ces chorales, elles font partie de la tradition depuis le 19e siècle. Vous en voyez dans les rues, dans les parcs, dans les salles de spectacle, évidemment, également. À Londres, il y en a par exemple à l'abbaye de Westminster ou même sur Trafalgar Square. C'est vraiment l'activité familiale par excellence. Et ces chorales, elles sont aussi populaires parce qu'elles permettent de récolter des fonds pour des associations. Malheureusement, comme beaucoup d'autres traditions de Noël, leur organisation a été très perturbée par la crise sanitaire. Elles sont autorisées, mais au prix de très gros changements. Alors moi, promis, non, je ne vais pas chanter, mais écoutez ces voix magnifiques dans ce reportage réalisé par Chloé Duval. Pour beaucoup de Britanniques, ces voix marquent le début de la nuit de Noël. Le concert de cette chorale de Cambridge est une tradition le 24 décembre. Cette année, pour la première fois en 102 ans d'existence, il n'y aura pas de public. Pas de longue file d'attente les jours précédents, même la nuit, pour se procurer les billets. Les 30 jeunes chanteurs se produiront quand même dans la chapelle, mais seulement pour être diffusés à la radio. C'est bien, page suivante. Les préparatifs aussi ont été bousculés. Des répétitions à distance, sans que cela n'entache l'enthousiasme des garçons. C'est une occasion unique dans une vie, et peu de gens peuvent le faire. C'est tout simplement incroyable. Chaque année, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est excitant et ça vous rend vraiment nerveux. Toute l'organisation de la chorale, habituellement millimétrée, est déréglée. Mais pour le chef de chœur, cette période est aussi une révélation. Ce que la situation m'a rappelé, c'est à quel point nous nous inquiétons tout le temps de la performance et de la perfection et du détail de ce que nous faisons. Mais en fait, je pense que nous avons réalisé à quel point cet aspect social et le travail d'équipe nous manquaient à tous. Chaque année, le concert mêlant chant de Noël et lecture de la Bible est écouté par plus de 100 millions de personnes à travers le monde. Bon, cher Mathieu, je ne sais pas si vous avez prévu de traverser la Manche et de revenir en France pour Noël, mais vous connaissez les règles, hein, si ça sera le cas. En revanche, nous, on ne sait pas trop ce qui va se passer côté règles pour les fêtes de Noël outre-Manche. Eh bien, il y aura une pause dans les restrictions, une sorte de trêve de Noël, puisque du 23 au 27 décembre, les Britanniques pourront se regrouper entre personnes issues de 3 foyers différents, pour dîner par exemple, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est une pause qui permettra évidemment de passer Noël en famille. Et ce qui est également important de noter, c'est que le nombre de personnes par rencontre n'est pas délimité, n'est pas limité. Par contre, ces rencontres ne pourront pas se faire dans les restaurants ou dans les pubs. Je précise également qu'un conseil de scientifiques britanniques recommande de passer la soirée de Noël en extérieur pour limiter le risque de contamination. Avis aux amateurs, la dinde risque de refroidir parce que vous connaissez le climat britannique. En plus, à Noël, il risque de faire froid et certainement de pleuvoir. Oui, mais Sa Majesté pourra partager la dinde avec ses belles filles comme ça. Merci beaucoup Mathieu, passez une belle journée à Londres.